Il n'y a pas que du négatif, et c'est un peu un écho à ce qu'on vient de se dire. C'est vrai que c'est difficile de trouver la voie de la raison entre les négationnistes, Trump qui vous dit que le réchauffement climatique est une vaste arnaque. Bon, faut être idiot pour dire ça. Surtout quand on voit ce qui se passe en Californie chaque été, c'est pas au bout du monde, hein, c'est chez lui. D'un côté des négationnistes, de l'autre côté des alarmistes qui vous disent on est foutu, le monde brûle et c'est terminé. Donc on a cette COP qui s'ouvre à Belém, qui est une ville brésilienne de 3 millions d'habitants. On est en pleine forêt amazonienne au Brésil, dans un pays qu'on présente d'ailleurs éventuellement comme un lien entre les pays les pays très développés, les pays très industriels, pollueurs, si vous dire, pour dire les choses simplement, et les pays du Sud. Alors on peut toujours se bercer d'illusions, se fixer des objectifs intouchables, inatteignables. C'est peut-être une des raisons de la désillusion qu'il y a autour de ce débat consacré à la lutte contre le réchauffement climatique. Ça ne fait pas avancer la protection de notre humanité. On a des objectifs trop ambitieux. Oui, écoutez, on a mis tout le XXe siècle à polluer le monde pour des raisons économiques, et on va mettre tout le XXIe siècle à le dépolluer d'une certaine façon, ou à lutter contre le réchauffement climatique. Donc on a ce combat qu'il faut engager sur le terrain politique. Vous avez d'un côté Trump qui dit drill baby drill, creusons, enfin forons. Hein, c'est le recours aux énergies fossiles. De l'autre côté, vous avez des raisons d'espérer aussi. La Chine, par exemple, qui est en train de se convertir. La Chine, c'était l'enfer climatique des dernières années. L'atmosphère dans les villes était absolument irrespirable. Et si les Chinois ont engagé une transition d'abord vers le nucléaire, il y a beaucoup de centrales nucléaires, mais aussi vers les énergies renouvelables, vous avez des centaines de milliers de kilomètres carrés de ce qu'on voit à l'antenne, là, des fermes solaires qui vont produire une électricité qui sera décarbonée, parce que la Chine, c'est évidemment la bande côtière qui est très développée, l'arrière-pays qui est très industriel, et puis toute cette partie qui est aujourd'hui faite de territoires ou désertiques ou de montagnes, qui servira de réservoir à énergie propre. Donc, en réalité, on voit bien que l'objectif, ça doit être d'abord de se protéger du réchauffement climatique, en même temps que nous luttons contre le réchauffement climatique. Moi, je pense que on aura une bonne COP si on obtient deux résultats, si on a deux réponses sur des sujets essentiels. D'abord, comment préserver les océans et les forêts. Ce sont les deux capteurs principaux de CO2 dans le monde, piège à carbone, si vous voulez. Alors, on a un mouvement de déforestation qui est en recul. Il y a quand même peu de... Il est en recul. Oui, il y a peu... La déforestation se poursuit, mais elle avance beaucoup moins vite. C'est moins 11% au Brésil notamment, en Asie aussi, en Afrique, qui sont des territoires très boisés. Alors, c'est pas toujours très satisfaisant. J'admets que les résultats paraissent un peu homéopathiques par rapport à l'enjeu, mais enfin, quand on a de bonnes raisons, il faut s'en satisfaire. Alors pour parvenir à cet objectif, la COP a imaginé un outil de financement qui serait une espèce de fonds indiciaire, de fonds obligataire de l'ordre de 125 milliards d'euros, qui donnerait des résultats, qui produirait des revenus à hauteur de 3 à 4 milliards d'euros. Ce serait son rendement annuel, qui serait investi dans les pays qui sont consacrés, enfin qui sont concernés par le sujet et qui doivent protéger leur forêt, l'entretenir et la protéger. Donc si on parvient à ça, ce sera un premier bon résultat. Deuxième élément, et c'est un peu une des questions clés, c'est comment on fait pour aider les pays du Sud à affronter doute à la fois le dérèglement climatique, mais à lutter aussi contre le réchauffement climatique. Parce qu'ils nous disent, vous avez pollué tranquillement, vous avez foré tranquillement pendant un siècle et demi, maintenant vous nous dites ne faites pas la même chose. Alors là, il faut accepter cette idée que d'abord ils ont droit au développement. Ça, c'est le premier point. Ils ont droit au confort, à la modernité, à l'énergie. Ils n'ont pas les moyens. Ils n'ont pas les moyens de financer la transition vers des modèles qui sont un peu moins carbonés, notamment les pays du Sud. Donc, il faut qu'il y ait un engagement des riches. Si on veut s'en sortir, il faut tout à la fois protéger l'acquis, donc les océans, les forêts. Il faut qu'il y ait un engagement des riches aussi en faveur des pays les plus modestes, au moins au nom des folies du passé. C'est ce que vous évoquez, mais aussi parce que il faut admettre cette idée qu'il n'y a pas de frontières dans le monde. C'est-à-dire que si on réchauffe à un endroit, ça a nécessairement des conséquences à un autre, et on ne peut pas imaginer un monde qui serait à moitié réchauffé, un monde qui serait à moitié sauvé, et c'est la raison pour laquelle la solidarité nationale est absolument indispensable.